Salut, c'est Marius Mays. Voici la 12e question de CE1D de juin 2018. Pour obtenir le questionnaire 2018, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2018. Cette question fait appel à une compétence, celle de savoir lire et traduire une classification de vivants basée sur des caractéristiques communes. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici le document. Et voici les questions. Les réponses et explications arrivent juste après. Donc, on vous demande de montrer que vous avez compris comment lire une classification qui se base sur le regroupement de vivants en fonction de caractéristiques communes. C'est évident que les termes utilisés dans le tableau ne sont pas tous compréhensibles ou vus en classe, mais peu importe. Il faut surtout comprendre qu'un tel tableau est un outil que les biologistes possèdent pour soit classer des vivants, soit trouver leurs caractéristiques communes. On vous demande donc de compléter un tableau en cochant les caractéristiques de certains êtres vivants après la lecture de cette classification. Voici par exemple le rat. Il suffit de remonter vers le haut et regarder les catégories dans lesquelles se trouve le rat. Chaque catégorie fait partie d'une autre catégorie et ainsi de suite. Ainsi, le rat fait partie des animaux qui ont un placenta, qui ont une enveloppe de l'embryon, qui ont 4 membres, puis qui ont un squelette interne, puis qui possèdent des yeux et une bouche. À partir de là, il suffit de cocher dans le tableau, nous le verrons un peu plus loin. Si on prend un autre animal demandé, la sauterelle, celle-ci possède un squelette externe et puis des yeux et une bouche. Il suffit donc ensuite de cocher. On demande également les caractéristiques de 4 autres animaux, les voici. À vous de faire l'exercice en mettant la vidéo sur pause. Voici donc le tableau avec les cases à cocher. Mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de vérifier avec votre réponse. Ensuite, on vous demande les 4 attributs ou caractères ou caractéristiques communs à la pie et la tortue. Tous deux font partie de la catégorie des animaux qui possèdent une enveloppe de l'embryon. Attention, seule la pie possède des plumes. Ce n'est donc pas une caractéristique commune à la tortue et la pie. Maintenant, il suffit de remonter dans les catégories ou les cases. Les 3 autres catégories sont 4 membres, squelette interne, puis yeux et bouche. La dernière question porte sur le ou les attributs ou caractéristiques communes entre l'escargot et le hérisson. En réalité, il n'y en a qu'une, qui est double. Le seul point commun entre l'escargot et le hérisson est de posséder des yeux et une bouche. Voici donc la première question complétée avec les 4 caractéristiques que nous avons détectées dans le document avec la classification. Et voici ensuite la réponse à la deuxième question. Il suffisait donc de pouvoir lire et comprendre un tel document, une telle classification qui est par exemple utilisée par les biologistes pour reconnaître des animaux sur la base de caractéristiques observées. Voilà, cette vidéo est terminée. À une prochaine question de CE1D.